Bonjour les aventuriers, et non vous ne rêvez pas, je suis bien sous la neige, mais je vous raconterai ça dans un autre épisode. Lors de notre dernière vidéo, nous avons visité la ville de Valence. Après avoir passé 4 mois en péninsule ibérique, nous voilà sur le départ. Nous avons pris le choix de quitter l'Espagne pour d'autres horizons, et oui, nous avions envie d'autres aventures. Dans cette vidéo, vous allez être en immersion avec nos ressentis, nos inquiétudes sur un nouveau mode de transport pour nous. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Là, il y a le ferry. C'est parti! Bon ben voilà. Ouais. Là, on est devant le bateau, donc on attend. Quand on est arrivé à Barcelone, on a voulu assurer le coup et on a voulu venir, je crois qu'il était 18h à peine quand on est arrivé à Barcelone. 18h. Quand on est arrivé, donc on a vu le terminal avec des panneaux d'indiqués, donc c'était le F3 qui correspond à la société de ferry Grimaldi Lights. Donc on a suivi F3, sauf qu'on a fait le tour plusieurs fois du rond-point sans trouver la sortie. Parce qu'en fait, il devait y avoir une entrée qui a été condamnée, mais les panneaux sont toujours existants. Donc nous on tournait parce que on se dit bah c'est pas possible, c'est là, mais il y a des plots en béton, donc en fait ils l'utilisent plus. Et l'entrée qu'on a réussi à trouver, c'est quand on s'est adressé après on a vu terminal F3, donc on a été au terminal F3, sauf qu'on a fait une fois le tour du parking, mais il n'y avait pas de place pour se garer pour le camping-car, pour aller faire le check-in ou quoi que ce soit. Du coup on a été dans Barcelone, mais on s'est dit mais merde, on n'a pas le droit d'être là, il y avait la circulation partout, enfin c'était hyper stressant. Du coup on s'est dit bah de toute façon la seule manière c'est de revenir. Donc c'était la galère. C'était la galère. Donc la seule manière qu'on avait c'était de revenir. Donc on a fait encore le tour de ce fameux rond-point qui était bouché. Puis après on s'est dit bah de toute façon on n'a pas le choix, faut qu'on aille au terminal, il y a l'air d'avoir des bureaux. Donc quand j'y suis allée, il a fait le checking en même temps. Je lui ai demandé où est-ce qu'on pouvait garer le camping-car et il m'a dit bah en fait c'est vous pourrez rentrer que vers 7h30 et c'est derrière, vous faites le tour des bureaux et c'est marqué parking, mais on y avait déjà été mais c'était fermé. Donc il m'a dit d'attendre que normalement ça ouvrait à 7h30 et que pour l'embarquement du bateau c'était 8h. Donc on y a été quand même, on a fait le pied de grue devant la barrière. Ouais. Et du coup, on a attendu pendant 2h40. 2h40 là, et là, ils viennent juste de nous faire rentrer du coup. Et donc, du coup, là, on attend pour le bateau. Donc, normalement, le bateau part dans 1 heure. Voilà. On a vu qu'ils ont chargé déjà en premier les poids lourds, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont toujours en train de charger les poids lourds d'ailleurs. Et pour ça, à mon avis, que ça met un peu plus de temps. Quand ils disaient 20h, en fait, pour nous, ça sera plus 21h, 21h30 peut-être. Ouais, pour un départ à 22h, le temps de charger les poids lourds. Bah après, il faut venir 2 heures avant pour être sûr que tout le monde soit là, je pense. Après. Donc du coup, voilà. Et on était les premiers devant la grille, donc on attend. Et là, on est encore toujours les premiers devant le bateau. Attends, assis-toi, tenez-vous bien là parce que ça monte. Alors, là on est dans le bateau. Hein. Ah bon? Bon bah ça y est. Allez go, on y va. On y va. Qui sangle le camping-car sur la cale, dans la cale. Truc de fou. l'Espagne.
La première nuit, enfin la seule nuit, heureusement d'ailleurs, a été faite. Ça a été, vous avez bien dormi? Moi moyen parce que ça bougeait hyper, ça faisait comme un... Ah, comme un bateau. Avion, ouais. Comme un bateau sur l'eau. Un bateau, ouais. Ça bougeait partout et je dormais, je réveillais, donc c'était un petit peu dur pour moi. Et Wen, et toi, t'as bien dormi toi? Mais... Toi, t'as dormi comme un bébé. Bon bah voilà, on va aller prendre le petit déjeuner ce matin. En toute honnêteté, on pensait pas du tout que ça allait faire autant de bruit et que ça allait faire que le bateau allait autant bouger. Franchement, ça bouge bien quand même. On pensait pas du tout que ça allait bouger comme ça. Du coup, voilà. Alors, Délicieux. petit déjeuner Moi j'aime beaucoup. du bateau. Et vous avez de la chance, hein, vous avez un gros croissant Le chocolat. avec du chocolat dessus. Ça c'est pour les gourmands. À la base, je voulais manger un croissant au parmesan, mais... Ah ouais, un croissant. Ça n'existe pas un croissant parmesan? Tu fais quoi, Loulou? Un coloriage. Un coloriage. Waouh, c'est bien. C'est tout comme Béquet tout comme. Rémi, tu fais quoi toi? Je joue beaucoup. Ouais. Voilà. Les enfants s'occupent comme on peut. Bon, bah c'est long. c'est long, ouais. On est fin d'après-midi là et bientôt 17h. Aurore est dans la cabine avec Amy et Wen fait la sieste parce qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, on s'est couché tard, donc il en avait bien besoin, il était sur les nerfs. Nous aussi on est quand même fatigués, c'est long comme je l'ai dit. Ce soir on sait pas trop à quelle heure on va arriver. On a trouvé un spot juste à côté du port pour qu'on puisse ne pas faire beaucoup de route puisqu'on va arriver, il va faire nuit. Donc du coup voilà, ça devrait le faire. On y verra un peu plus clair demain. Donc voilà, c'est une bonne expérience. Par contre, c'est vrai que c'est fatigant. On va se permettre quelques jours pour se reposer un petit peu en récupérant parce qu'on va arriver à Civitavecchia, c'est à 70 km au-dessus de Rome. Donc voilà, donc on a Rome en perspective qui va pas tarder à arriver dans les prochains jours. On est arrivé. On est où? Bye.